Dans ce tutoriel vidéo, je vais vous apprendre à réaliser un footer, un pied de page personnalisé pour votre site WordPress. Par défaut, le footer a cette apparence. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer pas à pas comment en faire un comme celui-ci. A tout de suite! Bonjour à tous, je m'appelle Alain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Alpa14. Aujourd'hui, grâce au Divi Theme Builder, je vais vous apprendre comment créer un footer, c'est-à-dire un pied de page personnalisé qui sera global et que vous retrouverez donc automatiquement sur toutes les nouvelles pages créées de votre site. Pour suivre mes conseils et les appliquer à votre site, vous aurez besoin du Divi Builder. Si vous n'avez pas encore votre licence, vous pouvez l'acheter via mon lien affilié qui vous offrira une coquette remise de 20%. Vous le trouverez ci-dessous dans la description de la vidéo. Si ce lien n'était pas fonctionnel, j'ai placé également un autre lien classique. Divi est vraiment un outil essentiel qui va vous permettre de créer facilement et de manière visuelle votre site WordPress et croyez-moi, c'est un achat que vous ne regretterez pas. Si vous êtes débutant, vous pouvez regarder ma vidéo ici où je vous explique les bases de Divi et je vous montre comment l'installer. Merci de liker ma vidéo si vous l'aimez et de vous abonner à la chaîne. Cela m'encouragera à continuer de diffuser des tutoriels. Allez, c'est parti, rendez-vous devant l'écran, à tout de suite. Dans l'exercice d'aujourd'hui, pour construire ce footer global qui se retrouvera donc dans toutes les pages de notre site WordPress, j'ai mis en place quelques pages que je vais vous montrer. Voilà, nous avons une page accueil, page contact, une page voyage et une page conditions d'utilisation et une page politique de confidentialité. Regardons à quoi ressemble le site rapidement. Je vais aller dans affichage, dans afficher plutôt. Voilà, c'est un site fictif. Je descends et mon footer, par défaut, actuellement ressemble à cela. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est donc de le personnaliser en nous aidant du Divi Theme Builder. Je vais pour cela ici, dans Divi et dans Theme Builder. Je clique. J'ai maintenant accès au Divi Theme Builder. À partir de là, nous allons donc pouvoir construire un footer, un pied de page global. Je vais cliquer ici. Donc, comme je vous l'ai dit, le footer global, son intérêt, c'est qu'en créant un, il va pouvoir se retrouver automatiquement sur toutes les pages et éventuellement sur tous les posts que nous créerons dans notre site, ce qui est un gain de temps non négligeable. Je clique alors sur Ajouter un pied de page global, construire un pied de page mondial, mais en fait c'est global, c'est une mauvaise traduction. Dans toute création de page vont apparaître les trois options de Divi. Pour réaliser notre footer, je vais choisir l'option Construire à partir de zéro, car nous allons entièrement le créer. Je clique sur Commencer à construire. J'ai ici accès à l'interface pour construire notre footer. Je vois la première section qui constituera l'essentiel de notre pied de page, de notre footer, à l'intérieur de laquelle je vais ajouter une rangée. Avant d'ajouter la rangée, je vais aller dans les paramètres de ma section, ici, et je vais définir une couleur de fond. Voilà, et je vais choisir cette couleur-ci. Je valide. Je vais maintenant insérer ma rangée. Alors, libre à vous de placer la rangée avec le nombre de colonnes souhaitées. Ainsi, dans chaque colonne, vous pourrez placer les modules souhaités. Je vais choisir cette rangée-ci à 3 colonnes. Voilà. Et dans la première colonne, je vais insérer un module image. La petite fenêtre s'ouvre. Je clique ici et j'ai accès à ma bibliothèque d'images. Je vais choisir une image PNG avec, c'est une image qui n'a pas de fond, ce qui va être intéressant pour mon logo. Voilà.
Je vais aller dans Style de l'image, Dimension, et je vais réduire un peu sa taille. Voilà, je vais aller à 70, comme ceci. Ensuite, toujours dans Style, je vais aller dans Filtre, ici, et je vais jouer sur l'opacité afin que le logo soit un peu moins visible, comme ceci. Je valide. En dessous de mon logo, j'ai besoin d'écrire le titre, donc je vais insérer sur le plus un autre module. Ce sera le module texte, comme ceci. Voilà, je vais marquer le titre qui était Voyage Kitesurf, comme ceci. Je vais en profiter après pour aller dans Style. Vous voyez, quand j'active, quand je suis dans Style, il y a un petit pinceau qui est activé. Donc quand je clique dessus, je vais aller directement aux options de style qui seront appliquées à cette partie texte Voyage Kitesurf. Donc ce que j'ai fait, j'ai cliqué, vous voyez, et je suis conduit directement au style. À cet endroit-là, je vais pouvoir, sur la police, définir la police. Je vais choisir cette police-ci. Voilà. Je vais aussi, la taille du texte, pouvoir l'augmenter un petit peu, comme ceci. Et je vais pouvoir, enfin, la centrer. Voilà. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais centrer l'image. Donc je reviens sur le module image. Voilà. Dans style, dans alignement, et je vais aussi centrer mon image. Comme ceci. Voilà donc deux modules déjà placés dans la première colonne de mon footer. Je vais maintenant insérer dans cette deuxième colonne mon menu, ou plutôt mes menus. D'abord le menu du haut, ainsi qu'un menu secondaire qui sera un menu conditions avec les conditions d'utilisation ainsi que la politique de confidentialité. Ce que je peux faire, ou je pourrais faire, ce serait d'insérer le module menu, mais là je vais avoir un petit problème car il va être horizontal. Je vous montre, vous voyez, alors que moi je souhaite avoir un menu vertical avec les différentes rubriques les unes en dessous des autres. Donc je ne vais pas choisir le module menu, je l'efface, et je vais plutôt choisir le module résumé que voici. Je n'ai pas besoin de l'image, donc je vais dans contenu, image, je la supprime, et ainsi je vais avoir un titre ainsi qu'un texte. Et dans ce texte, je vais mettre le nom des différentes rubriques que je vais pouvoir ensuite lier. Alors, pour ce qui est de ce contenu, je reviens, je remonte, texte, tout d'abord le titre, donc là je vais l'appeler l'entreprise, comme ceci, et puis dans texte, je vais mettre ici les différentes pages. La première page, c'est la page accueil. Ensuite, en dessous, nous avons voyage. Et enfin, contact. Voilà, comme ceci, j'enregistre. Une petite mise en forme, je reviens, que j'ai oublié de faire. Je clique sur le petit pinceau du titre, comme ceci. Je suis conduit directement au style. Et ici, je vais modifier la couleur. Voilà. Et je vais peut-être mettre la police, voilà, en semi-gras, comme ceci. Ce sera parfait. Voilà, j'enregistre. Ensuite, ce qu'il ne faudra pas oublier de faire, c'est de lier. Donc l'accueil, il faudra lier. Regardez, je vais revenir. Vous voyez, accueil, il faudra le prendre comme ceci. Et lier, ici, mettre l'adresse URL de la page. Il faudra faire cela pour chaque élément de ce menu que je viens de créer.
Ce premier menu est créé, je vais le copier en cliquant ici. Voilà, comme ça je garde la mise en forme. Et ainsi, je n'ai plus qu'à modifier pour mon autre menu que je vais appeler rapidement, je vais l'appeler condition. Donc voilà, condition, comme ceci. Et en dessous, je n'aurai plus qu'à modifier condition d'utilisation. Voilà, ici, je le mets vite. Condition d'utilisation. Voilà, hop, je reviens. Et ici, politique de confidentialité. Politique de confidentialité. Voilà. Et je mets une majuscule à politique comme ceci. Pour ce qui est de contact, je n'en ai pas besoin. Voici. Et j'enregistre. Voilà pour les deux menus que je viens de créer. N'oubliez pas également de lier conditions d'utilisation, de le lier à la page conditions d'utilisation ainsi que politique de confidentialité. Et enfin, le dernier module que nous allons appeler, qui est le module Email Opt-in, que voici. Je clique, il apparaît. Quelques modifications à faire d'abord sur le contenu. Tout d'abord le titre, donc newsletter. Voilà. Sur l'indication sur le bouton, je vais mettre s'abonner, comme ceci. Voilà. Ensuite, pour ce texte qui est sous mon titre, je n'en ai pas besoin. Je vais donc le supprimer, comme ceci. Dans le contenu, c'est ici aussi que vous allez pouvoir connecter ce formulaire dans le cas où vous en mettriez un dans votre footer. C'est à cet endroit que vous allez pouvoir le connecter à votre compte de messagerie, à la plateforme de mail marketing. Alors vous voyez, ils sont tous listés ici. Donc là, il y a le Mailchimp, mais vous voyez aussi ActiveCampaign et tous les autres. Par exemple, si je prends celui-ci, MailerLite. Donc là, je fais ajouter et on m'invite à rentrer le nom de mon compte ainsi que la clé API. Et après, j'envoie et donc je suis connecté. Voilà. Après, si vous ne le faites pas, non seulement vous ne serez pas connecté, mais aussi vous ne pourrez pas visualiser le formulaire dans le navigateur. Il n'apparaîtra pas. Ensuite, ce que je vais faire aussi, toujours dans style, dans fond, je vais supprimer ce fond afin que mon formulaire se fonde mieux dans mon footer. Et maintenant, je vais aller dans style et je vais opérer différentes petites modifications esthétiques. Vous voyez, les petits pinceaux apparaissent qui vont me permettre d'accéder directement au style de la partie. Donc là, j'ai cliqué sur Newsletter et je vais pouvoir modifier des choses par rapport à la newsletter, enfin au titre. Titre lumière tamisée, donc là je vais mettre semi-gras. Je vais pouvoir aussi à ce niveau changer la couleur du titre. Voilà. Ensuite ici, je vais changer la couleur du champ d'arrière-plan. Je vais prendre cette couleur-ci, voilà, et je vais opérer un dernier changement sur le bouton. Donc je clique sur bouton, utiliser des styles personnalisés pour bouton, je clique, je peux changer plusieurs choses, la couleur du bouton, on va les passer un peu en revue, voilà, la bordure, donc nous allons changer la bordure, voilà, et nous allons aussi changer la couleur, non pas la couleur de l'icône, mais la couleur du texte. Alors ça doit être un peu plus haut. Couleur du texte du bouton. Voilà, comme ceci. Et voilà, je valide. Alors là, je note que ce module est un peu plus bas, il doit y avoir de la marge au-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un peu les modules menu, enfin texte là, ainsi que le logo. Donc je vais aller ici dans le paramétrage et dans style, je vais aller dans espacement ici et là je vais ajouter 20 pixels. Vous voyez, maintenant il est à niveau et je vais faire pareil ici pour mon logo.
Voilà, style. Je vais dans espacement et dans marge interne à partir du sommet, je mets 20 pixels et ainsi les trois sont alignés. Voilà donc pour les éléments contenus dans mon footer. Enfin, pour terminer ce footer, nous allons ajouter une dernière section juste en dessous, dans laquelle nous allons ajouter une mention, ainsi que les icônes des réseaux sociaux. Donc, je clique en dessous dans Ajouter nouvelle section. Voilà, normal. Et cette section, je vais lui attribuer une couleur. Donc, je clique sur les paramètres. Je vais dans Fond. Et je vais lui donner cette couleur-ci. Voilà. Pour cette dernière section, elle doit être beaucoup plus fine que celle du dessus. Je vais aller dans Style, dans Espacement, et ici dans la marge interne, je vais placer 0 et 0. Voilà. Ici, je vais ajouter une rangée à 2 colonnes égales, comme ceci. Je vais aller dans les paramètres de la rangée, également dans Style et dans Espacement. Ici, je vais mettre 15 pixels et 15 pixels. Voilà. Dans la première colonne, je vais insérer un module texte, comme ceci. Je vais enlever le texte déjà présent. Je vais mettre un texte de mention. Donc ici, je vais mettre mon alpa14.com avec un petit texte de mention que je peux mettre sur une seule ligne, comme ceci. Voilà, copyright 2020, tout droit réservé. Je vais en profiter également, je ne l'ai pas fait, donc je vais revenir, mais dans Style, le texte, je vais le centrer. Donc je vais tout en bas et je le centre dans ma colonne, comme ceci. Et enfin à droite, je vais ajouter les icônes de mes réseaux sociaux. Je clique ici, je choisis Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Voilà, pour l'instant j'ai Facebook, Twitter. Je peux ajouter Instagram. Voilà. Je peux ajouter aussi YouTube. Voilà, comme ceci. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est lier chaque icône à l'adresse URL de votre réseau social. Alors, Facebook, vous cliquez ici, et ici, vous allez pouvoir mettre le lien, comme ceci. Donc, faites ça pour chacune des icônes. Ensuite, ce que je vais faire là, c'est que je vais designer l'apparence d'une icône et après on appliquera le style automatiquement en le copiant à chacune des icônes. Donc pour l'icône Facebook, pour ce qui est du fond, je vais enlever le fond, voilà, afin qu'il se fonde bien dans cette barre de footer. Et je vais aussi apporter un peu de style à l'icône et je vais lui donner cette couleur-ci. Voilà. Maintenant, je peux revenir. Vu que maintenant l'aspect de mon icône Facebook me convient, je vais cliquer ici et je vais choisir copier élément style. Il ne me reste plus qu'à coller ce style pour les trois autres icônes. Donc je clique ici et je clique coller élément style. Voilà. Pareil pour Instagram. Coller élément style. Voilà. Et enfin YouTube, coller élément style. Parfait. Et je vais centrer ces quatre icônes dans la colonne. Je vais dans Style et Centrer. Et j'enregistre. Parfait. Il me semble que ce module est un peu trop haut, donc je vais le baisser. Je clique ici. Je vais dans Style. Je vais dans Espacement.
Et ici, je vais pouvoir augmenter un peu la marge. Voilà, pour le faire descendre un tout petit peu. C'est parfait. Et donc, une petite cerise sur le gâteau pour terminer. Je vais ajouter dans la section du dessus, je vais ajouter dans Style un séparateur. Alors, je vais ajouter dans Sommet. Et le séparateur que je vais choisir, ça va être un séparateur qui est présent déjà dans l'entête, qui est une vague. Alors, la vague qui est... Je pense que c'est celle-ci que je vais choisir. Voilà, parfait. Elle est un peu trop prononcée, donc je peux la diminuer. Je peux la mettre, disons, autour de 60 pixels. C'est parfait. Et voilà, mon footer est terminé. Je suis satisfait. Je vais sauvegarder mon travail. J'oubliais au passage, nous pouvons regarder l'aspect de ce footer sur les autres périphériques mobiles. Regardons d'abord sur tablette. Voilà, l'aspect est parfait, ainsi que sur smartphone. Voilà, très très bien. Je reviens sur ordinateur classique. Donc j'ai sauvegardé. Je vais sortir de mon DiviTheme Builder. Je sauvegarde tous mes changements. Et je vais aller voir dans les pages de mon site si ce footer est bien en place. Donc je clique sur toutes les pages. Je reviens. Je vais aller dans la page d'accueil. Je vais choisir Afficher. Et je vais voir si le footer est bien en place. C'est parfait, il est bien là. Et je vais regarder sur la page voyage. Et je constate en descendant qu'il est également en place au bon endroit, ainsi que dans la page contact que voici. Voilà. Bien évidemment, cette vidéo n'est qu'un exemple de ce qui est possible de faire avec le DiviTheme Builder. Ce qui est important, c'est que vous ayez compris le principe. Maintenant, libre à vous, dans la section principale du footer, de choisir le nombre de colonnes désirées. Puis, dans chaque colonne, d'insérer le nombre de modules souhaités. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo et que vous l'avez trouvée utile. Merci de liker la chaîne et de vous abonner pour m'encourager à continuer. Petit rappel concernant Divi, si vous n'avez toujours pas votre licence, vous pouvez l'acheter via mon lien affilié qui vous offrira la remise sympa de 20%. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Au moment où je vous parle, le lien est bien fonctionnel. Si ce n'était pas le cas, j'ai placé également sous la vidéo un lien classique. Vous ne paierez pas plus cher si vous passez par ce lien. Cependant, cela m'encouragera à continuer mes tutos. Voilà, tout est dit. Je vous souhaite une bonne journée et on se revoit très bientôt. Ciao!